Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire son propre savon à linge maison. Vous vous demandez sûrement pourquoi faire son propre savon à linge. C'est très simple parce qu'on économise de l'argent. En moyenne, du savon à linge liquide, ça coûte 4,99 $ dans les magasins. Et le faire soi-même, en moyenne 1 $. Avec le temps, tu économises beaucoup d'argent. Vous pouvez choisir une barre de savon, soit naturel, sans parfum, ou avec du parfum, c'est comme vous voulez. Aussi, vous pouvez choisir du savon de Marcel, mais c'est un peu plus cher. Moi, mon savon, je l'achète au Dollarama. Ils viennent en paquet de 3, puis ça coûte peut-être 2 piastres à peu près. Là, je me souviens plus trop le prix. Donc, c'est vraiment pas cher, puis j'en ai pour plusieurs fois. Donc, avec le temps, j'économise beaucoup. Aussi, vous allez utiliser de l'huile essentielle. Là, vous vous demandez sûrement quelle huile essentielle choisir. Il y en a tellement de sortes. Moi, je vous recommande à la lavande parce que c'est pour l'odeur, premièrement. Puis aussi, c'est antibactérien. C'est idéal pour mettre ça dans le savon à linge. Ensuite, vous pouvez même l'utiliser à brotter. L'odeur est moins... moi, en tout cas, personnellement, je l'aime moins. Mais elle est antiseptique. Donc, aussi très idéal pour en mettre dans le savon que vous faites. Alors, c'est à peu près ça que j'avais à dire au début. On va se retrouver dans la cuisine. Je vais vous montrer les ingrédients et la masse à cheveux. Ça prend au moins 2 jours pour le faire. Alors, je vais tout vous expliquer ça dans quelques secondes. Bonjour! Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin 4 litres d'eau que vous allez verser dans une bouilloire. Ou vous pouvez le faire aussi dans un chaudron, comme vous voulez. Il faut que ce soit bouilli, donc très chaud. Alors moi, je vais le partir. Ensuite, vous allez avoir besoin de savon râpé, comme ceci. Moi, je l'ai râpé préalable, puisque c'est une affaire très longue à faire. Ensuite, du bicarbonate de soude. De l'huile essentielle. Moi, je vais utiliser, comme je vous ai dit, la lavande pour l'odeur et ses bienfaits, et l'arbre à thé pour ses bienfaits. Une cuillère pour brasser le tout, et bien sûr, un grand bas de au moins 4 litres, 3 litres, 3 à 4 litres pour mettre tout là-dedans. Donc, c'est ça, c'est la première étape pour la première journée. Donc, j'attends que l'eau bouille et je vous reviens tout de suite après pour la marche à suivre. À toutes! Rebonjour! Alors, voici, l'eau est prête. Donc, on le verse dans le bol. Attention, c'est très chaud. Après ça, vous prenez votre savon et vous le versez dedans. Voilà. Après, vous mélangez le tout. Ensuite, vous prenez le bicarbonate de soude et vous prenez 3 cuillerées à soupe. Vous le mettez dedans, dans le mélange. Voilà. Vous ajoutez l'huile essentielle. Moi, je vais ajouter 5 gouttes d'herbe à thé. À peu près. Puis la lavande, à peu près une dizaine
de gouttes. Voilà. Vous mélangez le tout jusqu'à la dissolution complète du mélange. Donc, il faut que ce soit homogène pour que les cristaux du savon soient fondus. Pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, je vous reviens tout de suite quand que ça va être dissolution. Quand que ça va être dissous, je vous reviens tout de suite. Alors, bonjour. Alors, c'est à peu près ça. Ça a l'air... le savon a de l'air dissous. Alors, vous laissez reposer 24 heures pour que ce soit... il va se refroidir. Il va se former un genre de bloc gélatineux. C'est très normal. Alors, vous laissez ça reposer 24 heures. Alors, on va se revoir demain pour la suite des opérations. Alors, à demain! Hey tout le monde! Maintenant, ça fait 24 heures que notre mélange de savon à linge fait maison a été reposé. Alors, je vais vous montrer maintenant les étapes à suivre. Alors, pour la suite, on va avoir besoin, bien sûr, de notre mélange. Comme vous pouvez voir, il est gélatineux. Un entonnoir. Un bidon de environ 3 litres, mais moi j'ai 1,8 litres. Donc peut-être si vous prenez la même grosseur que moi, vous allez peut-être devoir en utiliser un autre parce qu'il va avoir plus de produits. Un mélangeur pour mélanger le tout. Et sans oublier 4 litres d'eau qu'on va bouillir. Alors on y va tout de suite, cette étape-ci. Je vais mettre l'eau à bouillir. Et voilà. Alors, je vous reviens quand l'eau a bouilli. Alors, maintenant que l'eau est bouillie, on va le mettre dans notre mélange. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre mélangeur et on mélange. Alors, je vais faire cette étape-ci et quand ça va être bien mélangé, que tout est homogène, je vous reviens pour le résultat. Alors, quand que le mélange est homogène, qu'il n'y a plus de grumeaux de savon, on prend notre bidon, on prend l'entonnoir et on le verse dedans. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir, mais une étape très délicate. Faut pas en mettre partout. C'est que vous voyez. Puis aussi, ben, c'est un bidon qu'on voit pas hein, jusqu'où qu'on en met. Alors, il faut aller étape par étape pour que ça déborde. C'est que là, le mélange, il est chaud parce qu'on a mis de l'eau chaude. C'est très normal. Ah, moi, ça va rentrer tout, finalement. Oh, c'est la messe. Bon. Maintenant, quand c'est fini, on le ferme, ça c'est sûr, comme il faut. Et on le
On le mélange. On attend que ça se refroidit. Vous allez voir au toucher du bidon. Quand ça va être froid, n'oubliez pas de le remélanger pour être sûr. Et je vous donne... Et voilà. Et voilà votre bidon de savon à linge maison est fait. Alors, je vous donne un petit conseil. À chaque utilisation, avant de mettre votre savon à linge fait maison dans la laveuse, n'oubliez pas de le brasser et mettez un bouchon. Alors, c'est le seul petit conseil que je vous donne. Et voilà, vous avez économisé. Alors, je vous souhaite une bonne préparation de savon à linge. Bye!